Ciao à tutti, moi c'est Caroline. Si tu me vois pour la première fois, ici nous parlons principalement de la santé hormonale de la femme. Alors dernièrement, nous avons commencé une petite série qui parlait un peu du jeûne parce que on se rappelait que parmi les piliers dont il fallait prendre en considération pour essayer d'équilibrer nos hormones, on avait la glycémie, on avait la circonférence abdominale, on avait différents piliers. On avait le sommeil, on avait également l'alimentation. Alors, pour essayer de stabiliser la glycémie, on se rappelle, on disait qu'il y avait différents types qu'on pouvait utiliser, outre le fait de choisir l'alimentation, une bonne alimentation, indice glycémique bas, il y avait la consommation des fibres, il y avait une bonne hydratation, il y avait également l'activité physique, on devait associer. En fait, c'était un changement global du style de vie pour essayer d'améliorer la santé de nos hormones et en général, quoi. Donc, et tout dernièrement, j'ai commencé une petite série également pour essayer de brosser un peu les différents types de jeûnes et comment le jeûne fonctionnait plus ou moins dans notre organisme, quels sont les avantages du jeûne et comment les différentes versions qu'on avait, qu'on pouvait pratiquer et tout le reste. Donc, dans cette capsule, il y avait une question qui m'était venue justement. Vu que moi, j'étais un peu contraire au jeûne drastique, au régime drastique pour essayer de perdre le poids et tout le reste, parce qu'on se rappelle que le surpoids était néfaste pour un équilibre hormonal. Donc, il fallait avoir un poids à l'intérieur de l'indice de masse corporelle par rapport à notre taille et par rapport à notre poids. Donc, j'ai cherché justement pendant des années pour des méthodes pour essayer de perdre le poids et tout le reste. Et il y avait, dans mes recherches, il y avait le jeûne. Et avec le jeûne, justement, avec le jeûne, justement, il y avait le jeûne intermittent qui était une variante qui me semblait assez accessible pour moi parce que je me disais, ok, dans le jeûne intermittent, on n'affame pas notre corps, donc on ne le maltraite pas trop. Donc, juste quelques heures durant la journée de privation et après on reprend et tout. Je me suis dit que bon, c'est une méthode assez accessible pour moi. Je pense que je peux me jeter et tout le reste, ça pourra m'aider. Donc, aujourd'hui, j'aimerais essayer un peu de répondre à la question, est-ce que le jeûne intermittent fait maigrir? Est-ce que le jeûne intermittent fait maigrir? À cette question, vraiment, il n'y a pas une réponse directe, ni oui ni non. Selon moi, ça dépend vraiment de comment le faire, de comment on le pratique, parce qu'il y a plusieurs cas de figure. Je le dis parce que moi, je l'ai expérimenté. Il y a des cas où le jeûne intermittent, durant le jeûne intermittent, des périodes où je pratiquais le jeûne intermittent, je prenais plutôt le poids. Et il y a des périodes où, lorsque je pratiquais le jeûne intermittent, je réussissais à perdre le poids. Donc, ça dépend justement de la manière dont on pratique le jeûne. Il y a plusieurs cas de figure, comme je le disais. Le jeûne, vraiment, c'est un argument, je veux encore le répéter, c'est vraiment un argument à prendre avec des pincettes. Parce que le jeûne peut avoir des effets contraires à ceux auxquels on s'attend. Donc, lorsqu'on se jette directement sur le jeûne, on dit oui, il y a les avantages du jeûne, on peut se retrouver dans un état de cétose, comme on le disait, c'est un état vraiment avantageux pour nous. On a une forme d'énergie stable, une clarté mentale et tout le reste. On peut éteindre l'inflammation à l'intérieur de notre corps, on réduit l'inflammation silencieuse de bas grade, donc c'est vraiment bénéfique pour nous et tout le reste. Donc, on peut se jeter et tout. Ben, moi, je dirais, on peut le faire, oui, entre guillemets, mais il faut vraiment s'informer avant de le faire et essayer toujours, comme je le dis, essayer toujours d'écouter son corps parce que on ne peut pas se jeter dans le jeûne, dans les jeûnes drastiques comme ça parce qu'on aura un effet contraire. Nous sommes des êtres cycliques et on a des besoins différents selon les phases de notre cycle. Il y a des phases du cycle où on a assez d'énergie, on ne ressent pas forcément le besoin de s'alimenter assez.
dans ces phases-là, je peux comprendre, on peut pratiquer un petit jeûne intermittent en insérant quelques heures et tout le reste. Mais il y a des phases du cycle où on a besoin vraiment de s'alimenter parce qu'on a besoin de plus d'énergie car le corps se prépare justement à une éventuelle nidation, à une éventuelle fécondation. Donc, il faudra vraiment prendre en considération, écouter les signaux de notre corps, comme je l'ai dit. D'habitude, il faut écouter les signaux de notre corps. Depuis que j'ai commencé à écouter les signaux de mon corps, j'ai vu vraiment la différence par rapport au poids, au maintien du poids et tout le reste. C'est vrai, comme je le disais, il y a des périodes, par exemple, les périodes durant l'hiver où c'est un peu plus difficile pour moi de maintenir un poids. J'ai tendance à augmenter un peu des kilos durant l'hiver parce que l'activité physique vraiment n'y est pas à cause du temps qui n'est pas favorable pour moi, étant une personne assez frileuse. Donc, c'est un peu compliqué pour moi. Mais durant les périodes d'été, les périodes où le temps est assez beau, j'ai réussi justement à revenir à un poids stable dans ma fourchette de l'indice de masse corporelle vraiment normal. Donc, il faudra vraiment faire très attention. C'est un changement global qu'il faut mettre en place pour essayer de maintenir ce poids et pour essayer de perdre du poids justement. C'est un changement global. On ne va pas seulement se jeter sur un tips et on va s'attendre à un résultat miracle. Donc, il faudra essayer de faire des efforts à tous les niveaux. Refuser de procrastiner vraiment lorsqu'il faille faire ses pas durant la journée, lorsqu'il faille aller faire une activité physique, vraiment, il faut vraiment une force de volonté assez coriace pour essayer de s'y lancer dans le processus et essayer de voir les résultats. Il faut vraiment également une discipline, quoi. Donc, comme je le disais, le jeûne intermittent, il peut faire maigrir, oui, mais il peut aussi ne pas avoir cet effet d'amaigrissement. Donc, il y a deux cas de figure, comme je l'ai dit. Le premier cas de figure, lorsque nous introduisons par exemple 12 heures de jeûne consécutif de privation, je le disais, ça nous amène dans un état de cétose. Cet état de cétose là où le corps privilégie comme substrat pour produire de l'énergie les graisses que nous avons stockées à l'intérieur de notre organisme. On observe une réduction de masse corporelle. Oui, c'est le cas idéal. Car durant cette période-là, nous observons une restriction calorique et nous nous retrouvons dans un déficit. Donc, il n'y a pas de raison pour laquelle le corps continue à stocker parce qu'on a un déficit. L'énergie que l'on prend, les calories que l'on ingère avec l'alimentation, on réussit également à les dépenser durant l'activité physique que l'on pratique. Donc, étant dans un léger déficit, on réussit à perdre le poids et le corps utilise cette graisse qu'il a en stockage là pour produire de l'énergie. Mais comme je le dis, ça se fait selon les capacités de chacun. Parce qu'on peut se retrouver plutôt dans un état contraire. Le deuxième cas de figure, c'est quand la fenêtre d'alimentation, durant la fenêtre d'alimentation, nous consommons hypercaloriques, des aliments hypercaloriques. Et nous négligeons l'aspect activité physique, consommation, dépenser d'énergie. Nous négligeons ce fait-là et nous consommons des aliments hypercaloriques. Clairement, le jeûne intermittent, là, on n'aura pas l'effet de perte de poids. C'est clair. Le corps va se mettre en mode de stockage d'énergie. Donc, outre le fait de consommer hypercalorique, le corps également peut, lorsque la fenêtre de jeûne est trop longue et que le corps ne supporte pas, parce que le corps fonctionne vraiment d'une manière extraordinaire, s'il se rend compte que la fenêtre de privation de nourriture est assez longue, il va se dire que nous sommes dans un état d'alerte. Et lorsque il shift dans cet état d'alerte-là, il ne va plus, il va shifter dans le mode stockage des graisses parce qu'il va dire, je vais stocker de l'énergie pour une éventuelle difficulté, un éventuel désert que je pourrais observer dans les prochains jours. Donc vraiment, le jeûne intermittent, c'est vraiment, comme je le disais, à pratiquer avec intelligence. Essayer d'écouter son corps, essayer d'écouter les retours
pour essayer d'avoir des résultats. Il faut travailler en harmonie avec son corps. Parce que si on ne l'écoute pas, on aura l'effet contraire. On aura l'effet stockage, comme je l'ai dit. Et quand on entre dans le mode de stockage, même si tu augmentes la fenêtre de jeûne, tu ne pourras pas perdre le poids parce que ça sera difficile de maintenir le déficit calorique. Pourquoi? Parce que tu vas te rouer. Lorsque tu vas décider de t'alimenter, après une fenêtre assez longue de privation, tu vas te rouer sur les aliments hypercaloriques et la quantité même va dépasser la normale que lorsque tu t'alimentes normalement. Donc, il y a ce risque-là. Donc, on peut perdre le poids même en s'alimentant même en s'alimentant 3 fois par jour. L'important, c'est le choix des aliments, la qualité des aliments, s'ils sont hypercaloriques. Et il y a également un ensemble de choses. Il y a aussi également l'activité physique. Comment tu consommes cette énergie-là. Comment tu dépenses cette énergie-là. Si cet ensemble n'en est pas mis sur la table, l'ensemble, là, ça sera compliqué de perdre le poids, même si on fait le jeûne intermittent. Donc, moi, je l'ai expérimenté. C'est pour ça que je fais vraiment maintenant plus attention à cela. On peut être en jeûne intermittent, oui, on peut perdre le poids, mais on peut être en jeûne intermittent, mal s'y prendre et prendre plutôt le poids. Donc, c'est vraiment faire très attention, essayer d'écouter les retours que le corps te donne pour essayer de réussir le jeûne intermittent que l'on pratique, quoi. Donc, les calories que nous ingérons au travers de la nourriture, comme je l'ai dit, je l'ai répété, sont utiles pour permettre à notre corps d'effectuer les fonctions vitales, telles que la respiration, la circulation du sang, l'activité cérébrale, la production des hormones, le maintien de la température corporelle et l'activité physique lorsqu'on se déplace et tout le reste. Donc, on a besoin d'équilibre. Si le corps se sent en stress, il va se mettre en mode stockage d'énergie. Et la source de stress peut provenir également de ce jeûne intermittent là, donc il faut faire attention. La source de stress peut provenir de ce jeûne intermittent là, donc les heures de jeûne intermittent dépendent de chaque personne. Une personne peut supporter facilement 10 heures de jeûne intermittent à insérer dans la journée. Une autre personne peut supporter facilement 16 heures de privation de nourriture insérée durant la journée et 8 heures d'alimentation. Mais une autre personne peut ne pas arriver à 16 et le corps va en tilt et il se met en mode stockage. Donc, dans les prochains repas que tu vas absorber, il va directement stocker le maximum de calories et transformer en graisse. Donc, c'est vraiment ce détail-là sensible-là qu'il faut vraiment faire très attention. Donc, essayez d'observer le jeûne intermittent, mais en écoutant vraiment le retour de son corps. Si le corps n'arrive pas à supporter, comme je le dis, pas de pression, pas de stress, vous consommez vos aliments tranquillement. Mais s'il réussit vraiment à supporter, vous pouvez pousser un peu plus loin. Et cela se fait vraiment progressivement. Vous pouvez commencer, comme je le disais, le jeûne intermittent. Ce n'est pas, vous vous privez durant les heures de repos et on compte les heures de sommeil. Ce n'est pas que les heures de sommeil sont des heures de jeûne. Parce qu'on n'est pas en train de s'alimenter. Vous comptez les heures de sommeil et vous comptez quelques heures durant la journée. Vous commencez par 8 heures. Après, vous augmentez 10 heures progressivement. Vous voyez comment le corps réagit. Après, vous augmentez à 12 heures. Vous voyez comment le corps réagit. Après, vous augmentez à 14 heures. Après, vous allez à 16 heures. Ça dépendra. Quelqu'un qui réussit à faire 16 heures de jeûne de privation durant la journée, cela ne veut pas dire que cela va fonctionner pour un autre individu X qui, par exemple, peut se limiter juste à 12 heures de jeûne. Et là, son équilibre est valide, quoi. Donc, vraiment faire très attention à ce domaine-là. Le nombre d'heures de jeûne est vraiment capital et vraiment différent. C'est sensible, c'est vraiment différent pour chaque individu, pour chaque organisme. Parce que la privation longue de nourriture, c'est une source de stress pour l'organisme et nous savons ce que le stress fait à nos hormones. Donc, ou bien une activité physique intense, comme je le rappelais dans une de mes vidéos, une activité physique intense peut être une source de stress pour l'organisme et favoriser la production de cortisol. Et nous savons que le cortisol est néfaste pour nos hormones lorsqu'il est en excès dans notre corps. Il est antagoniste
de la progestérone, donc il réduit la production de progestérone, également de mélatonine. Donc il faudra vraiment faire attention à ce nombre d'heures de jeûne là. On a vraiment besoin d'un équilibre, vraiment besoin d'un équilibre. Être en déficit, oui, pour maigrir, mais si le déficit est tellement drastique, on aura l'effet contraire. Le corps risque de shifter en mode stockage, comme je le disais, pour nous protéger des éventuelles ou des futures famines. Parce que lui, il capte ces sources de stress-là. Il commence à produire le cortisol et le cortisol favorise l'accumulation des graisses. Donc, c'est vraiment très, très délicat, très sensible. Le nombre de... Ça ne peut pas être égal pour chaque personne. C'est chaque personne qui essaye de comprendre son corps, d'écouter les retours de son corps et d'adapter selon sa réalité, selon son rythme de vie, selon ses activités également. Parce que tout cela compte, c'est un ensemble. Parce qu'une personne peut vous conseiller de faire par exemple un 16-8 qui est la formule du jeûne intermittent la plus commune. Mais ça ne fonctionne pas pour tout le monde. Ça ne fonctionne pas pour tout le monde. D'autres vont même jusqu'à 20 heures d'alimentation. Il y a d'autres personnes qui s'alimentent juste une fois par jour. Par exemple, une autre version du jeûne intermittent, c'est l'OMAD, One Meal a Day, donc un repas par jour. Donc, ils font pratiquement 20 heures, sinon 22 heures de jeûne. Après, ils s'alimentent juste une fois par jour. C'est un peu difficile, hein? Ce n'est pas quelque chose de facile à faire. Oui, d'autres personnes réussissent à tenir ce rythme, ils ont des avantages, ils se portent bien, tant mieux. Mais ce n'est pas valable pour tout le monde, comme je le disais. Moi, je l'ai essayé dans le passé, c'était vraiment difficile à tenir. J'ai essayé également cette forme de jeûne, la l'OMAD, cette forme de jeûne intermittent. Mais c'était vraiment difficile à tenir dans le temps. Donc, j'ai décidé vraiment de me rabattre sur un jeûne intermittent où j'effectue 2 repas par jour. J'effectue 2 repas par jour. Deux fois, j'effectue 3 repas par jour. Moi, je n'ai pas de problème à augmenter le nombre de repas. Mais c'est vraiment, comme je le dis, essayer et observer son corps et voir les retours. Essayer de voir. Et comme je le dis, ne pas aller du jour au lendemain à un jeûne, à un type de jeûne drastique. Parce que un type de jeûne drastique est une source de stress pour notre organisme. Une activité intense est une source de stress pour notre organisme. Pour des personnes qui vivent avec le SOPK, des déséquilibres hormonaux, c'est une source de stress pour notre organisme. Donc, ce n'est pas parce que c'est le jeûne que c'est toujours une source de stress. Le corps enregistre ça comme une source de stress et il se met en mode stockage de graisse. Donc, vraiment, faire très attention à cela. Donc, on n'oublie pas le détail de pratiquer. Voilà, on n'oublie pas le détail de pratiquer le jeûne circadien. Comme je le disais, le jeûne circadien, c'est un jeûne qui respecte les rythmes sommeil, éveil de notre corps. Vu que nous sommes des personnes qui sont beaucoup plus actives durant la journée, il est plus avantageux pour nous de mettre notre fenêtre d'alimentation durant la journée, quand il y a la lumière du soleil, et durant le repos, de ne pas s'alimenter. C'est avantageux pour essayer de synchroniser les horloges de notre corps, les horloges biologiques, celles principales que nous avons dans le cerveau et les autres horloges périphériques que nous avons dans les autres organes. Donc, l'avantage vraiment est du jeûne. Si on veut pratiquer le jeûne, privilégier le jeûne circadien qui respecte ses rythmes sommeil-éveil là. Ce sera avantageux pour nous, pour nos hormones. Nous en tirons plus de bénéfices pour la perte de poids, pour stabiliser la glycémie, pour l'humeur également, pour la clarté mentale, pour l'énergie également. Lorsqu'on pratique ce jeûne circadien là, vraiment, pour moi, c'est un jeûne vraiment c'est un jeûne qui n'est même pas drastique pour moi. On respecte les trucs, les horaires d'activité, les horaires de sommeil, et on peut faire 2 repas comme on peut faire 3 repas. Mais l'important, c'est de choisir des aliments qualitatifs. Associer l'activité, le mouvement, une bonne hydratation. Et je pense que les résultats vont se voir sur le temps. Être un peu patient et ça va se voir. Donc, c'est vraiment important de prendre en considération ça. Un meilleur état de santé, une meilleure perte du tissu adipeux, un meilleur sommeil.
vraiment un meilleur sommeil lorsqu'on pratique le jeûne circadien. Pour ça, un meilleur sommeil. Donc, en résumé, le jeûne intermittent, il n'y a pas une réponse directe à cela. Si ça peut faire maigrir, ça dépend. Le jeûne intermittent peut faire maigrir comme il peut faire prendre le poids. Ça dépend de la manière dont on le pratique. Si on le pratique avec des aliments hypercaloriques et de l'autre côté, on demeure sédentaire, on n'aura pas l'effet escompté. On n'aura pas une perte de poids. Mais si on pratique le jeûne intermittent en choisissant de manière intelligente nos aliments qui nous nourrissent vraiment et en pratiquant une activité physique à côté, en s'hydratant bien et en respectant justement le rythme circadien, sommeil, éveil, on aura des résultats dans la perte de poids. Donc, comme je le dis vraiment, ça peut être une clé, mais il faut vraiment bien s'informer avant de pratiquer le jeûne intermittent, bien le faire pour avoir des résultats. Ne pas se jeter ainsi sans être informé, on va beaucoup plus dérégler nos hormones, quoi. Donc, d'ici là, vraiment, vous vous portez bien et on se dit à la prochaine. Ciao!